Bonjour! Alors aujourd'hui je vous montre comment faire un effet vieux bois qui a traîné dans l'eau, qui a été brinque-bralé, enfin vous voyez, par les vagues, par les intempéries, qui a subi plein de choses. Voilà, ça fait un effet de vieille barrière qui a été peinte, et qui a traîné dans l'eau et qui a été bien abîmée. Voilà, une barrière qui a bien vécu. Comment je fais ça en Fimo? Donc, pour faire ça, il vous faut un marron. Alors, vous voyez, un marron pas trop foncé, hein, plutôt caramel, plutôt camel, ouais, caramel. Un espèce de vanille, couleur vanille. Alors, vous mettez à peu près la même proportion, à peu près, hein, c'est pas exact. Du bleu clair et du bleu foncé. Parce que je vais penser que ma barrière a été peinte en bleu. Par contre, si vous voulez faire du rouge, vous pouvez. Vous prenez deux sortes de rouge. Vous pouvez faire du jaune avec deux sortes de jaune, un jaune citron et un jaune plus pâle, etc., etc. Ça dépend comment a été peinte votre barrière, hein, on va dire ça comme ça. Donc, vous voyez, c'est des proportions à peu près égales. Hein. C'est approximatif, c'est pas important la proportion, mais bon, j'ai mis à peu près la même quantité. Bien sûr, du vernis et un pinceau pour la fin. Quand ça sera cuit, il faudra le vernir. Il vous faut de la peinture marron. Alors moi, j'ai pris de la peinture acrylique que j'ai acheté à Anos, d'ailleurs, celle-là, je me souviens. Donc, de la marron, vous voyez, c'est un marron foncé, marron couleur terre, hein, un peu. Il vous faut un pchit d'eau. Moi, je prends toujours celui que je me sers pour par exemple, pour le scrap. Un papier ou un chiffon, c'est pareil, hein, pour essuyer. Il vous faut du talc. Ah, mais ça, c'est après. Je vous montrerai après, ça, le talc. Non, je vais vous montrer d'abord. Il vous faut une lame. Ça, c'est toujours... moi, la lame, je peux pas m'en passer. Un scalpel. Il vous faut quelque chose pour gratter. Alors, soit ça, soit vous avez ce petit outil pour gratter. Vous voyez, c'est des petites pointes avec un petit crochet au bout. Soit vous avez ça, soit vous prenez une vieille brosse à dents qui vous sert que pour la Fimo, ou même vous pouvez prendre ça, par exemple, une pointe, tout simplement, ou une grosse aiguille si vous n'avez pas ça. Vous savez, genre d'aiguille passeline, là, comme ça, c'est pareil. Si vous... Oh, pardon, je vous fais bouger. Donc, de Tilt Tool, je vais prendre ça, mais ça c'est pour après. Je vais prendre, alors vous voyez, ils les vendent par 3. Vous avez petit, moyen, grand. Moi, je vais utiliser ces deux-là. Mais ça, c'est pour après, c'est pas grave. C'est pas pour la planche. C'est pour après parce que je vais vous faire voir aussi comment j'ai fait des noix de coco pour les mettre sur ma planche. Donc, tout simplement, les 4 couleurs que je vous ai dit au départ, on va les couper en petits morceaux, mais d'une façon aléatoire. Hein. On s'en fiche hein, comment ils sont coupés ou pas coupés. Du moment que ça vous fasse des petits bouts. Voilà, je vais tout recouper encore et encore. Voilà, et là, on va tout mélanger. Vous mélangez bien, hein, vous faites votre petite popote. Je vais enlever ma peinture là, qui me gêne. Voilà, voilà, voilà. Je mélange bien et je réagglomère tous ces petits morceaux ensemble. Comme ça. Voilà. Toujours au hasard. Hein. On se fatigue pas, on se pose pas la question, on se casse pas la tête. On se pose pas la question, j'allais dire. Si, on se pose la question. Non, on se casse pas la tête, on fait comme ça. On malaxe pour réunir tous les petits bouts ensemble. Alors maintenant, ce que je vous ai pas dit dès le départ, c'est qu'il vous faut une machine à pâte. Parce que moi, j'y passe dans la machine à pâte. Si vous n'avez pas de machine à pâte, vous voyez, là, je suis en train de le faire au rouleau. Vous prenez votre rouleau. Pareil, hein, si vous n'avez pas de rouleau, un tube de médicaments, ça fait l'affaire. Hein. C'est pareil. Voilà, vous tournez. Et quand vous allez faire le pli, vous le faites toujours dans le même sens. C'est-à-dire là, je vais plier. Je vais repasser à ma machine. Moi, je vais le faire à la machine. Mais je le ferai toujours dans le même sens. Voyez, je vais le replier toujours dans ce sens-là. Bon, je vais le passer à la machine au cran 2. Alors moi, j'ai une Atlas 180.
Ça dépend les machines. L'écran ne correspond pas toujours exactement à la même dimension que les autres. Alors, une fois que je suis satisfaite de ce que je veux obtenir, je vais vous montrer, hein, de toute façon, je m'arrête. Voilà, tout simplement. Donc je vais le passer, je sais pas combien de fois à la machine, j'en sais rien. Enfin, vous voyez quoi, quand vous êtes satisfaite. Alors toujours dans le même sens, attention, vous pliez toujours dans le même sens votre pâte, tout le temps. Une fois qu'on est satisfait de nous, on s'arrête. Là, je vais encore le passer. Ouais. Mettre au cran un peu plus épais. Vous voyez, ça vous fait un effet comme ça. Voilà, ça vous fait ça. Alors, vous voyez, j'ai un sens, parce que j'ai toujours plié dans le même sens. Donc, je vois, là, j'ai un sens pour les rainures. Hein. Donc, je vais le rayer dans le sens de ma pâte. Parce que je vois bien que c'est dans ce sens-là. Donc, je le raye. Je vais appuyer un peu parce que c'est un peu, voilà. Voilà, j'enlève les petits bouts qui se forment. Parce que mon outil, il gratte, il enlève la pâte. Voilà. Première chose, je fais ça. Ensuite, je vais faire comme si c'était des planches, des morceaux de bois. Donc, pour faire ça, je prends ma... Alors, vous avez été étonnés, mais je prends une règle. Parce que je pense que la largeur, c'est beaucoup plus large ici que si je faisais avec une lame. La lame, elle est beaucoup plus fine. Et je veux bien marquer mes planches. Je veux tellement bien les marquer que je prends ma règle. Voilà. Alors, l'espacement, on s'en fiche un peu. Vous voyez, déjà, ça fait déjà tout de suite une notion de barrière, de bois qui a été travaillée. Voilà. Donc, ensuite, je prends mon scalpel. Et là, alors ça, je vais peut-être l'enlever par contre. Ce côté bleu-bleu, là, voilà. Voilà, ça aussi. Quoique ça fait sympa, ça fait... ouais, je sais pas, je vais peut-être le garder. Vous voyez, c'est un peu au hasard des choses. Voilà, je vais enlever des morceaux pour que ça fasse vraiment quelque chose d'abîmé. Quelque chose qui a bien vécu, qui a bien traîné dans l'eau pendant longtemps. Qui à force a fini par se casser. Voilà. Voilà, je coupe au hasard, j'enlève, j'enlève, j'enlève. Là, je vais enlever aussi. Voilà, vous faites vraiment comme ça, pourquoi pas. Voilà, vous voyez l'idée? Donc, une planche qui est bien abîmée. On va même abîmer les bords, pourquoi pas. Les bords seront pas nets comme là, ils seront encore abîmés aussi. Là, je vais bien abîmer ma planche. Vous voyez, vous faites des trucs, après vous détruisez tout. Non, je rigole. C'est le but, hein, c'est de faire quelque chose de pas... Voilà. Après, ce que je fais aussi, c'est que avec ma pointe, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut une petite pointe, c'est que j'abîme à l'intérieur de la planche. J'enlève les morceaux parce que ça enlève de la matière. Donc j'enlève. Hop, j'enlève. Voilà, faut pas avoir peur de faire des trous dedans. Voilà. Plein, plein, plein. Elle est abîmée, ma planche. Beaucoup abîmée. Sur les bords des planches. Voilà, les bords, là, vous savez, tout ce qui est bord comme ça. Faut pas avoir peur d'abîmer. J'aime bien ce orange, là. C'est pas mal, finalement. Enfin, c'est pas du orange, c'est du marron. C'est le marron qui est resté comme ça. Je trouve que ça fait pas mal.
Alors j'ai bien abîmé tous les bords pour pas que ce soit très net. Parce que bon, quand ça a beaucoup traîné, en principe, c'est pas net. Voilà. Voilà. Après, quand vous êtes satisfaite de vous, que ça vous plaît comme vous avez fait, vous arrêtez. On va passer à autre chose. C'est une fois que vous êtes satisfaite, quoi. Allez, on va encore l'abîmer un peu ici, là, pendant qu'on y est. Alors, quand on soulève, toujours, quand vous soulevez de la fimo, prenez une lame. Vous soulevez, vous tirez jamais dessus, hein. Vous faites comme ça, avec votre lame pour la soulever. Tout le temps. Voilà. Donc, hop, là les petits bouts, je vais enlever. Hop, vous voyez, encore toujours des petits morceaux qui se battent en duel, là, voilà. Donc, je vais abîmer aussi celle-là. Non, je ne vais pas abîmer celle-là. Voilà, voilà, voilà. Là, je vais abîmer un peu, là, tiens. Hop. Alors, c'est ça qui fait la différence, c'est les petits détails comme ça, la façon dont vous abîmez votre planche, c'est tout, c'est ça qui fait la différence. C'est uniquement ça, hein. C'est pas autre chose. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi je fais toujours un petit coup de avec du papier sulfurisé là, papier cuisson je veux dire. Voilà, je fais ça toujours pour voilà. Après je regarde s'il me faut encore un peu l'abîmer quelque part, je l'abîme encore. Pourquoi pas l'abîmer ici. Alors c'est des petits détails, hein, mais prenez le temps de faire ça, hein. C'est une opération qui est importante, je pense. Alors ensuite, je vais prendre ma peinture marron et mon papier. Alors, attendez. Papier, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que d'un petit bout. Voilà. Moi, je fais comme ça m'évite de nettoyer après. Parce que quand on met de la peinture, forcément, après, vous avez du nettoyage. Voyez, je mets de la peinture et je frotte dessus. Alors, ce qui est important, c'est de bien rentrer dans les trous qu'on a fait. Vous savez, les petites imperfections qu'on a faites, là, les trous. Voilà, c'est important, c'est de rentrer dans les trous. Tamponnez, mettez beaucoup de peinture à ce niveau-là, pour que ça rentre bien dans vos trous. Voilà, tout ce qui est abîmé, là, je vais le faire rentrer correctement dans les trous. Et j'étale, et j'étale, et j'étale, et j'étale. Voilà, on étale bien. Hop, là il y en a encore, voilà. J'en mets bien partout, mais surtout faites bien rentrer dans vos trous, hein, que vous avez fait avec votre pointe. Surtout ça. Ensuite, je vais en enlever. Voilà, je vais en enlever et je vais continuer. Donc c'est là, je vous disais, le petit coup d'eau, c'est de l'eau, hein, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Et après, je vais essuyer, voilà, pour faire cet effet vieux, cet effet... Alors, on en met partout, hein, je suis désolée, mais vous aurez du nettoyage. Si vous n'aimez pas nettoyer, tant pis. Hein. Voilà. Vous voyez comment ça fait? Tout de suite, ça rend tout de suite mieux. Hein. Je trouve que ça rend tout de suite mieux. Alors, après, vous regardez, hein, si vous êtes satisfait, vous arrêtez. Moi, je vais encore en enlever un peu, je pense. C'est selon vos goûts, selon ce que vous avez envie de faire. Vous voyez. Et voilà.
votre planche, elle est finie. Voilà, maintenant vous avez du nettoyage, hein, c'est moi qui vous le dis. Alors, vous allez voir de plus près, j'aime beaucoup l'effet que ça fait ici. Finalement, je pourrais travailler avec un effet comme ça, voilà. Voyez votre planche, votre vieille planche, très vieille. Hein, ceux qui aiment le vintage, ils vont être gâtés. Alors, pour nettoyer, je pchit avec mon eau. Et voilà. Donc, je la mets de côté. Et maintenant, je vais vous faire voir comment faire des noix de coco, parce que j'avais envie de faire une planche qui soit un peu... une planche de Tahiti, un peu, vous voyez. C'est l'été, hein. Donc, pour faire une noix de coco, je vais prendre un petit tool comme ça. La plus grosse, hein, je vous ai dit, hein, j'en ai 3. Je prends le plus gros. Je mets de la pâte blanche. Alors non, d'abord je mets, voilà, c'est ça, j'ai oublié de vous dire. Du talc. Voilà. Je talque mon outil. Voilà, voilà, voilà. Je mets du talc pour que ça ne colle plus. Et qu'après, je sois tranquille. Alors, je fais un petit bout de pâte. Hop, je le mets là. J'ai peut-être pas assez mis de pâte. On va en mettre encore. Voilà. Je mets de la pâte blanche. Voilà, j'essaye de le faire adhérer, voilà, comme ça. Et ensuite de la pâte marron. Alors, c'est du marron vraiment chocolat. Hein, c'est marron... c'est un Primo, hein, c'est Sculpey. Alors, c'est du brûlé. Ombre brûlée. C'est un brin marron chocolat. Marron, quoi. Alors, ma petite... voilà. Et ça, je le mets par-dessus. Voilà, je fais adhérer les deux ensemble. Et maintenant, je prends ma lame et je coupe tout ce qui dépasse là pour faire une demi-noix de coco. Voilà. Vous avez une demi-noix de coco. Ensuite, je prends ma vieille brosse à dents et je vais venir texturer. Une noix de coco, c'est pas lisse. Je texture, je texture, je texture. Prenez votre temps pour faire ces choses-là. Mon petit dentil tool pour faire les 3 trous. Vous savez, les 3... Je sais pas, les noix de coco, elles ont des trous là. Voilà. Vous faites les 3 trous ici. Ensuite, comme j'ai mis du talc, ça va s'enlever facilement. Et vous avez une demi-noix de coco. Voilà. Une demi-noix de coco qui est faite. Et qui doit partir, bien sûr, en cuisson. Comme votre planche, il faut la faire cuire. Voilà, moi je fais tout cuire séparément, comme ça. Ensuite, une fois que ça sera cuit, je vais mettre sur ma planche mes noix de coco qui ont été cuites, une petite fleur de frangipanier dessus, et ça vous fait Tahiti, quoi. Ça y est, on y est, hein. Et derrière, je vais mettre un aimant. Mais on peut très bien mettre faire 2 trous et me faire une chaîne, faire quelque chose qui pend. Enfin, faites ce que vous voulez. Moi, je vais m'en servir de magnette. Voilà. Ensuite, une fois que c'est tout cuit, ben, bien sûr, il faut penser à vernir pour protéger vos créations. Ça les protège quand même de l'eau et de choses comme ça. C'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hop, je vais enlever le talc et puis que vous pourrez le refaire. Si vous avez des questions, vous me les mettez dans les commentaires. Mais bon, en principe, tout est dit, hein, il n'y a rien de compliqué. Pour la pâte, vous avez vu, j'ai pris de la pâte de chez Action. Pas toute, hein, il y a des morceaux que j'ai pris chez Action et des morceaux que j'avais en Fimo. J'ai pris de la Sculpey, mais
si vous avez de la pâte de chez Action, pour faire ça, ça va très bien, puisqu'une fois que c'est cuit, travaillé, machiné, on voit plus rien, on se rend même plus compte que c'est de la pâte de chez Action, hein. Elle va très bien pour faire ça, cette pâte. Comme ça vous fait un truc à pas cher, et puis voilà. Bon, écoutez, amusez-vous bien surtout, hein. Allez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ah oui, vous voyez, j'ai coupé après, pour faire un effet cassé de la noix de coco. Allez, bonnes vacances, bisous, ciao.